everybody, j'espère que vous allez bien, c'est que je suis en folie, j'espère que vous aussi. Aujourd'hui les gens, on se retrouve déjà pour la dernière journée de Saint-Valentin. Et c'était passé vite les gens. Bon, alors aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai prévu pour vous? Oui, parce que j'ai tout fait cette année, c'est à se demander qu'est-ce que j'ai encore à vous proposer. Eh bien tout simplement, je vous propose un challenge, je vais répondre à des questions sur l'amour. J'ai toujours ma petite boîte avec des petits papiers qui sont roses évidemment, comme de l'amour, on est bien. Et sur ces papiers, il est marqué par exemple le livre préféré d'amour et tout ça. Enfin voilà, et je vais en parler. Ok, je mets dedans, je mets dedans, je mets dedans. Ah ben voilà, ben justement, livre d'amour préféré. Alors, je dois vous avouer qu'il y en a pas mal, mais je vais vous dire un nom d'auteur. Je pense que c'est la meilleure chose à faire, c'est Nicholas Sparks. Il a vraiment des livres de malade. J'ai adoré. Il y a un choix, n'oublie jamais, à tout jamais, chemin croisé. La dernière chanson, il y a énormément de livres que j'ai lus et j'ai pleuré comme une madeleine. Non mais ils sont vraiment, c'est vraiment des superbes livres. Si vous avez envie d'amour, de romance, de bonnes romances comme ça, ben, lisez un Nicholas Sparks. Franchement, c'est vraiment génial. Après, il y a aussi Nicolas Yoon, celui qui a écrit Everything, Everything, qui est pas mal non plus. Sinon, Jay Asher, il a écrit What's Light. Jay Asher, c'est celui qui a écrit 13 Reasons Why. Hein. Et enfin voilà, quoi, je vais pas vous raconter les histoires, découvrez-les par vous-même, sinon ça va prendre un temps fou. Donc voilà, c'était mon livre d'amour préféré. Un autre papier. Alors, le geste romantique par excellence. Alors, pour moi, je suis quelqu'un d'assez simple. Donc, c'est juste offrir une fleur, une rose, une tulipe rouge, pourquoi pas. C'est vraiment ça, pour moi, le geste le plus romantique parce que les fleurs ont beaucoup de signification, ce sont des symboles. Et ça veut dire amour, je t'aime, je t'adore ou quoi que ce soit. Ça dépend des couleurs et des variétés. Mais en tout cas, voilà, c'est super, super romantique, moi, je trouve. Alors, un autre papier. Ah! Alors, les chansons qui pourraient aller pour une première danse de mariage. Et il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y a la chanson Longtemps d'Amir. Et je voudrais que ça dure longtemps. User ma peau sur la tienne. Et j'ai oublié la suite. Je suis désolée, j'ai oublié la suite, je ne sais plus du tout. Il y a aussi Dare to Live de Andrea Bocelli et Laura Pausini. Dare to live until the very last. Dare to live, forget about the past. Et puis ça va plus haut, donc je ne vais pas me tenter. Non, il y a beaucoup de chansons hein, pour une première danse. Là, j'ai plus trop d'idées. Non, là, j'ai pas trop d'idées. Il y a Out of the Years, bien évidemment, de Christina Perry. I die every day waiting for you. Darling, don't be afraid. I loved you for 1,000 years. I love you for 1,000 more. Ouais, voilà. Voilà. Après, on y va. Alors, qu'est-ce que c'est? Meilleure chanson d'amour que j'ai écrite. Ben, je pense que c'est Thinking of You, hein, que vous avez entendu dans la vidéo précédente. Non, non, la vidéo de jour de la Saint-Valentin, donc le 14 février, ben, c'est vraiment celle-là, je pense, par excellence, que j'ai écrite d'amour. Donc voilà. Alors... Ah, mes plus belles partitions d'amour. Bon, là, ça va être un peu compliqué, je vais vous faire je sais pas, on dit flashback ou quoi, enfin... Je vais être là et puis je vais partir pour vous montrer les différentes choses. Donc tout d'abord au piano c'est Tennessee du film Pearl Harbor.
oui, c'est Say You Won't Let Go de James Arthur à la guitare. I met you in the dark, you lit me up, you made me feel as though I was enough. We danced the night away, we drank too much, I held your hair back when you was throwing up, and you smiled over your shoulder, for I think I was gone cold sober. I put you close into my chest, and you asked me to stay over. I said I already told you, I think that you should get some air. I knew I loved you then, but you never know, 'cause I played it cool when I was never letting go. I knew I needed you, but I never showed. I wanna stay with you and bring back home. To say you won't let go, to say you won't let go. Et au chant, on a bien évidemment I Don't Know How to Love Him. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est la chanson que j'ai commencé à chanter lors de ma première année de chant. Et c'était à ce moment-là que je craquais totalement sur mon copain actuel. Et en fait, cette chanson, ça veut dire oui, je ne sais pas comment faire pour l'aimer, je ne sais pas comment réagir, je ne sais pas ce que je vais faire s'il me dit qu'il m'aime. Donc voilà, c'était vraiment, vraiment ça. Donc voilà. Pour le violon, c'est celle que j'ai jouée à la Sainte-Cécile, donc je vous invite à revoir ce que j'ai joué à la Sainte-Cécile, c'est Song from a Secret Garden. Voilà, je trouve cette chanson parfaite, elle est mélancolique, enfin j'aime beaucoup les chansons d'amour tristes en fait. Voilà, allez on continue. Alors, poème d'amour. Bon, je vais vous avouer que niveau poème, j'en ai pas beaucoup, donc je ne sais pas trop, mais on m'a offert un livre pour Noël qui s'appelle L'amour c'est. Vous savez bien que j'adore vous montrer des livres. Et dedans, il y a une petite phrase qui est assez sympa, qui est écrite par Philippe Laffitte. C'est l'amour, c'est ton regard qui à l'instant vient de briser la glace gelée en moi. Voilà. Je trouvais cette phrase vraiment super, quoi. Enfin voilà. Alors après, chanson d'amour préférée. Oh, il y en a tellement, il y en a tellement. Mais une assez récente, c'est Beau Papa de Vianney. Et si l'averse nous touche toi et moi, on la traverse à deux, à trois. Et si l'averse nous touche toi et moi, prends ma main de beau papa. Je t'attendais pas, je te laisserai pas, même sans le même sang, on s'aimera. Donc voilà, après il y a, comment ça s'appelle encore? Depuis toi de Patrick Fiori. Depuis toi, je ne suis plus le même. Depuis toi, nanana, avec toi, c'est l'amour que j'aime. Depuis toi. Après, je ne sais plus. Je sais plus, chanson d'amour préférée. Ben, Whitney Houston, c'est quand même la maîtresse des chansons d'amour, quoi. Elle est vraiment à un level. Enfin, voilà, quoi. Moi, j'adore. J'adore les chansons d'amour. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir encore il y en a tellement. Oh, il y en a tellement, les gens. C'est vraiment. Enfin, je sais même pas vous dire parce qu'il y en a tellement. Par exemple, Céline Dion, Pour que tu m'aimes encore. Ça, c'est aussi pas mal. Il y a aussi
Il y a aussi, la chanson par excellence. C'est celle-là. C'est T-shirt de Birdie, pardon. J'ai oublié. I know, 'cause I spend all the whole day thinking about the t-shirt you sleep in. I should know, 'cause I can hold it all day, listening to your message I'm keeping and never deleting. Voilà, donc ça c'était le refrain. Elle est super belle, franchement, allez l'écouter. Ça vient de Nos étoiles contraires, qui est un très beau livre d'amour aussi, il faut le dire. Donc voilà, et le dernier, c'est Ma plus belle Saint-Valentin. Eh ben, figurez-vous que c'était la première. Pourquoi? Parce que mon copain actuel m'a offert une rose rouge. Une vraie, hein, pas une au chocolat. J'en ai déjà eu une au chocolat. Hein. Mais donc une vraie rose rouge. Et on est allé voir une pièce de théâtre de l'amour, assez romantique. Pas comédie romantique, hein. Et c'était une soirée vraiment parfaite. Hein, donc voilà. Voilà les gens, c'est comme ça que se termine cette Saint-Valentin. C'est comme ça que se termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, je vous dis bisous et à plus!